Bon, maintenant, on va se tourner du côté des Bills de Buffalo. Les Bills ont terminé en tête de la section S de l'AFC. La saison dernière, avant le début de la saison, ils étaient des aspirants au Super Bowl. Ils demeurent encore une fois des aspirants au Super Bowl. Toutefois, le visage des Bills a changé, Renaud, au cours de la saison morte. On va justement jeter un coup d'œil aux ajouts significatifs, aux départs significatifs du côté des Bills. Et notamment, dans la colonne de droite, les joueurs qui ont quitté l'organisation, Stephen Diggs. Diggs, tu t'en souviens, il y a des années de ça, on avait complété une transaction avec les Vikings de Minnesota. On voulait Mhm. justement donner un receveur numéro un à notre jeune carrière à l'époque, Josh Allen. Maintenant, Diggs est parti. Selon moi, il est sur la pente descendante de sa carrière. L'année dernière, lors de la deuxième moitié de la saison, on a diffusé plusieurs matchs des Bills sur les ondes de RDS. Et puis toi et moi, Mhm. au Red Zone, on voit tous les matchs. Diggs était pratiquement invisible. Alors, personnellement, puis on sait qu'il a un fort caractère aussi. Là. C'est une tête forte. Je pense pas que c'est une mauvaise chose, finalement, que les Bills s'en soient départis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le timing était là pour les Bills pour laisser partir Stephon Diggs. Tu as dit une mauvaise deuxième moitié de saison, mais écoute, je te dirais que passer le cinquième match de la saison des Bills, là, ça a été assez difficile pour Diggs. Puis une fois en éliminatoire, il a été complètement invisible. Les Chiefs l'ont brassé dès le début du match, puis on l'a plus revu par après. Ils ont aussi laissé partir Gabe Davis, qui, oui, était ce qu'on appelle un underachiever, là, qui avait moins bien fait que les attentes étaient après son gros match éliminatoire il y a quelques années contre les Chiefs de Kansas City. Ceci étant dit, je pense que dans les deux cas, on a bien fait de faire pour neuf. Avec Davis, on le savait, c'était pas l'avenir, c'était pas un receveur assez fiable pour devenir notre receveur numéro un. Dans le cas de Diggs, vieillissant sur la pente descendante. Ceci étant dit, ça va être intéressant de voir qui va prendre la relève cette année parce qu'on n'avait pas nécessairement de receveur dominant sur l'équipe déjà avec les Bills et on n'a pas été en chercher durant la saison nord. Tu sais, les McCollins, Curtis Samuel, qui est plus un gars gadget selon moi qu'autre chose, Mhm. qui même va prendre des répétitions dans le champ arrière de ce qu'on a vu là, des échos du camp d'entraînement. Un Marcus Valdez-Scantling, lui, dans son cas, depuis le début du camp, on entend qu'il est sur la bulle, là, qui pourrait même être coupé avant même le début de la saison du côté de Buffalo. Et on a repêché Keon Coleman avec un no-show au repêchage. Donc, ça va être intéressant de voir ce groupe-là, mais visiblement, il va avoir une certaine période d'adaptation pour Josh Allen. Est-ce qu'elle va se faire en match préparatoire? Est-ce qu'elle va se faire en début de saison? On verra. Mais c'est comme si on remixait le groupe au grand complet des receveurs des Bills. Donc, ça va être intéressant de suivre. Chose certaine, ils ont un bon corps arrière. Le problème, il viendra pas du gars qui lance les. Alors, Josh Allen est un des meilleurs carrières de la NFL. Hein. C'est un des meilleurs talents à cette position-là. Tellement grand, gros, rapide. Tu sais, combien de fois, tu vois, il y a deux, trois joueurs qui s'accrochent à lui, puis ils continuent d'avancer, ou bien il est en mesure de se débarrasser de leur plaqué, puis il complète une passe. Écoute, quel joueur Josh Allen. Puis je pense rendu à ce stade de sa carrière, ben justement, là, il n'a plus besoin de Stephen Diggs. Mais c'est un bon point que ça amène, tu vois, au niveau du groupe de receveurs de Buffalo. Moi, j'ai l'impression qu'on va assister à un changement de philosophie du côté de l'attaque des Bills. Ça a commencé la saison dernière, souviens-toi, Renaud. Lorsqu'on a congédié Ken Dorsey, que Joe Brady l'a remplacé en tant que coordinateur à l'attaque, c'est là qu'on a vu les Bills avoir une attaque plus équilibrée. On misait plus sur le jeu Mm-hmm. au sol. Alors, je crois que ça va être, on va assister à la suite de ça. Parce qu'une chose que j'ai jamais aimé des Bills de Buffalo, oui, ils avaient une des meilleures équipes de la NFL lors des dernières années, mais c'est pas une équipe qui était équipée pour jouer à Buffalo. Ce que je veux dire, c'est qu'on misait beaucoup sur des formations avec trois receveurs de passe. Et lorsque tu joues à Buffalo, tu es rendu au mois de décembre, au mois de janvier, tu peux pas essayer de passer le ballon en outrance. Tu te dois d'avoir une attaque équilibrée, au moins son jeu au sol doit être productif. Tu sais, quand tu vas jouer dans ce genre de rencontre par temps froid et tout, et tu es en mesure de contrôler l'allure de la rencontre, le rythme du match. Alors, c'est ce qu'on avait en deuxième moitié de saison du côté des Bills avec Joe Brady. Là, Joe Brady, il a eu toute la saison morte pour travailler sur son attaque. Je crois vraiment qu'on va assister à un changement de philosophie, qu'on va utiliser plus des formations avec deux ailiers rapprochés, parce qu'on mise sur deux bons ailiers rapprochés. Dawson Knox et Dalton Kincaid, qui étaient de recrue l'année dernière. Alors, je crois que Kincaid, on l'aime beaucoup du côté des Bills, c'est un ancien choix Mm-hmm. de première ronde. Je crois qu'il va prendre une place plus importante du côté de l'attaque afin justement de compenser les départs de Diggs et également de Gabe Davis. Et Gabe Davis, on ne sait jamais d'une semaine à l'autre quel genre de performance qu'il nous allait offrir. Capable d'un match de 200 verges ou d'un match de 3 réceptions pour 20 verges ou à peu près. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est ce qu'on tente d'établir du côté de Buffalo.
Ouais, puis écoute, on a parlé des départs en attaque, il y en a eu aussi en défense chez les Bills. Ben, avant, pour compléter en attaque, Mitch Morse, le joueur de centre qui a quitté, pour coordonner le jeu Oui. au sol, souvent, on aime se fier sur le joueur de centre, donc ça va être de nouvelles adaptations à faire. Mais du côté défensif, nos deux maraudeurs ont quitté. Micah Hyde, Jordan Poyer, qui a signé avec les Dolphins d'ailleurs, qui a quitté. Et tous ces départs-là, tout cet argent-là qu'on se dit comment est-ce que les Bills ont fait pour échapper tous leurs joueurs, il est où? Il est sur le banc avec Von Miller, qui est un joueur de rotation, même un réserviste présentement sur l'équipe des Bills depuis qu'il est arrivé là. Il a signé un énorme contrat. Puis quand on lui a demandé de quitter ou de prendre moins d'argent, Von Miller, lui, il a signé ce contrat-là. L'argent garanti, il l'a pris pour du cash, comme on dit. Ben, on n'a plus les moyens de payer d'autres joueurs qu'on aurait peut-être voulu garder à Buffalo. Donc ça a été une grosse bourde de l'administration parce que là, cette année, force est d'admettre qu'on regarde l'alignement puis on compare avec celui de l'an dernier. Je ne suis pas en train de te dire que les Bills vont s'écrouler totalement, mais on ne peut pas dire que les Bills ont fait un grand pas vers l'avant. Non, tu as raison. Écoute, plusieurs départs, tu viens de les mentionner du côté de l'unité défensive. Je misais sur Sean McDermott. McDermott, qui est toute une tête de football en défense. Il est un ancien coordinateur défensif. Donc, je crois qu'il va être capable de trouver des solutions du côté de l'unité défensive. Mais c'est vrai, ouais, c'est que, bon, ça amène des questions. Pour ce qui est de Von Miller, moi, j'ai toujours été un fan de Von Miller. Même à l'époque, lorsqu'il jouait à Mhm. Texas A&M, tellement rapide, tellement explosif. Euh, Tout un chasseur de corps. On a vu là, les joueurs être intronisés au Temple de la Renommée à Kenton, en Ohio, au cours du week-end. Un jour, il va se retrouver là. Joueur par excellence du Mhm. Super Bowl 50 lorsque les Broncos avaient défait Ouais, les Panthers à Caroline. Mais tout ça, c'est dans le passé. Von Miller est plus l'ombre de lui-même. C'est quoi? C'est il y a 2 ans, il s'était blessé un genou. L'année dernière, on le ouais. voyait jamais. Je regardais là, lorsqu'on diffusait un match, il est plus explosif au coin de la ligne comme il l'était. C'est normal, là, il a du kilométrage encore, il a subi des blessures aux jambes. Mais je suis d'accord avec toi, je ne sais pas comment ça Von Miller est toujours là au sein des Bills de Buffalo. Ça me fait mal de le dire parce qu'il a été un des joueurs favoris lors des 10, 12 dernières années. Je l'avais même interviewé Ouais. à l'époque, après son année recrue. J'étais à Dallas pour le Super Bowl, il était là, j'avais interviewé, super gentil. Mais il est rendu au bout du rouleau. Alors, ouais, tu as raison de soulever ces questions-là concernant la défense des Bills de Buffalo. Ce sont vraiment des questions légitimes. Puis, écoute, je te pose la question, on va jeter maintenant un coup d'œil à l'état d'âme des partisans des Bills plutôt. Qu'est-ce qu'ils pensent de la saison là, qui s'en vient du côté de Buffalo? Alors, tu vois, il y a un génie à gauche, puis le partisan des Bills. Puis là, il dit aux partisans des Bills, écoute, il a seulement 3 règles là, afin de demander un souhait. Tu ne peux pas demander la mort de quelqu'un, tu ne peux pas demander de forcer quelqu'un à tomber en amour, et tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est décédé de revenir à la vie. Partir des Bills qui lui demandent, est-ce qu'on pourrait battre les Chiefs en éliminatoire et gagner un Super Bowl? Finalement, le génie lui dit, ah, il y a quatre règlements. Alors, on ne peut pas demander ça. Mais les partisans des Bills qui sourissent quand même à l'approche de la saison. Alors, Renaud, est-ce que l'attaque des Bills, bon, va être améliorée avec Ken Dorsey? Est-ce que les Bills, ils vont être jugés par leur succès forcément de fin de saison, là, que ce soit au mois de janvier et au mois de février en éliminatoire? Ouais, ben, tu sais, l'an dernier, ça a été un début de saison-là. On en a parlé tantôt pour les Bills. J'ai comme l'impression qu'on pourrait assister au même genre de saison, étant donné qu'on a une certaine cohésion à créer, particulièrement au niveau de l'attaque, là, au niveau du synchronisme avec les nouveaux receveurs et tout. Mais des joueurs comme Keon Coleman, j'ai l'impression que c'est un joueur qui, tu sais, on parlait de Charleston Rambo tout à l'heure, là, va commencer tranquillement, mais qui peut-être rapidement, là, vers la mi-saison et dans les dernières semaines, va prendre un rôle important. Il y a certains échos venus du camp d'entraînement qui disent que c'est le meilleur receveur sur l'alignement des Bills présentement. Donc, ça, c'est pas peu dire. Le gars n'a même pas encore un match d'expérience dans la NFL. Donc, est-ce qu'on va être capable de se rendre jusqu'au bout pour les Bills? On a une division. On a fait l'analyse des 3 autres équipes. Prenable, je pense. Les Bills vont assurément être maîtres de leur propre destinée pour la saison à venir. Donc, à voir pour cette équipe-là. Alors, le over-under pour les Bills de Buffalo en vue de la saison 2024, plus ou moins 10 victoires et demi pour les Bills de Renault. Je vais y aller avec plus, mais je vais y aller à 11. Je pense que l'équipe va se situer à peu près là. Comme je l'ai dit, je pense qu'en début de saison, on va peut-être échapper un ou deux matchs
qu'on n'était pas nécessairement supposé échapper, étant donné qu'on est une équipe qui essaye de trouver ses repères. Ceci étant dit, le talent va remonter à la surface. Les Bills vont gagner la division, selon moi, avec 11 victoires, donc très serré devant les Dolphins. Les Bills qui sont toujours dans les matchs, même lorsqu'ils perdent, on le voit à l'écran. La dernière défaite des Bills par 6 points ou plus, donc un touché ou plus en saison régulière, ça remonte au 11 novembre 2021. Imagine-toi, ça fait près de 3 ans. Alors, plus ou moins 10 victoires et demie, je veux dire moins. 10 victoires. 10 victoires pour les Bills. Je crois qu'ils vont tout de même terminer en tête de la section, mais avec 10 victoires, pour les raisons que tu viens de mentionner. Je crois qu'on va avoir une certaine période d'ajustement. Peut-être qu'on va ça un autre lent début de saison du côté de Buffalo. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de terminer la saison régulière en force, se qualifier pour les éliminatoires. Et après ça, ben, connaître du succès lors des matchs d'après-saison. C'est ce qu'on attend à Buffalo depuis toujours, depuis les années 90, depuis les 4 défaites Ouais, consécutives au Super Bowl. Ça fait longtemps, là, on parle d'une trentaine d'années maintenant, là, on est rendu en ouais. 2024. Donc, ça fait longtemps. On est patient du côté des Bills. On a des partisans passionnés. Alors, on verra si 2024 sera finalement la saison où la patience des partisans des Bills sera récompensée.